Hello guys, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de gestion des émotions, de gestion de soi, de comment gérer un conflit d'une manière classe, sophistiquée, adulte et mature. Alors déjà, pour commencer, cette vidéo m'a été inspirée d'une de mes abonnées que j'aime trop, une star sur cette chaîne, vu que c'est une des premières abonnées, c'est une des personnes qui sera le mieux traitée tout au long de sa vie, en tout cas tout du moins sur cette chaîne. Et j'ai très envie de te remercier principalement pour ton soutien, ton encouragement et le fait que tu m'aies donné beaucoup de force. Donc je te remercie énormément et j'espère qu'un jour à l'occasion on pourra se voir. De toute façon, j'organise un événement bientôt. Donc j'espère que je pourrai t'y inviter. Ça c'était au passage. Par rapport à la vidéo, il faut savoir une chose, c'est que vous parlez à quelqu'un qui est extrêmement impulsif. Moi, je suis une personne, aujourd'hui, je peux me permettre de vous expliquer parce que je suis quelqu'un de très impulsif. Hier, on m'a tellement énervé, je vous dis la vérité, je sais même pas comment j'ai fait pour me contrôler. Genre, je suis passé de quelqu'un de très impulsif, qui se battait, qui insultait les gens, qui faisait peur à tout le monde avec ses réactions disproportionnées et excessives, à une personne extrêmement posée, calme, mais pas posée et calme au sens posé et calme, juste à quelqu'un qui sait se maîtriser, qui se connaît en fait. Et la première chose que j'ai envie de te dire, c'est que avant de rentrer dans un conflit, avant de chercher à détester une part de toi, déjà reconnais-toi. Voilà, reconnais-toi, mais reconnais-toi avec justesse. Reconnais que si tu as une réaction qu'on peut trouver disproportionnée, si tu as une réaction qu'on peut trouver impulsive, déjà c'est pas pour rien. C'est parce que quelque chose vient déranger tes valeurs, quelque chose vient déranger, on va dire, ton cadre, de ton environnement de, 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 de bienveillance pour toi-même, ton environnement dans lequel tu te sens safe, et vient déranger en fait, ou vient te trauma ou réveiller un trauma. Et toi, en fait, bah, tu vas réagir avec impulsivité, tu vas réagir avec colère, tu vas réagir avec tout ça parce que justement, tu ne comprends pas une chose qui est très essentielle et c'est la première clé de cette vidéo. Tes émotions ne sont pas toi. Je répète, tes émotions ne sont pas toi. Tu n'es pas tes émotions. Ça veut dire quoi, tu n'es pas tes émotions? Ça veut dire qu'une émotion, elle peut te traverser. Tu peux avoir de la colère en toi qui vient d'un coup comme ça. Tu peux avoir de la tristesse, tu peux avoir de la joie. En général, dans la vie, de toute façon, nos émotions, elles sont connotées autour de deux fréquences, la peur et l'amour. La peur qu'on te manque de respect, la peur qu'on te traite mal, la peur que les gens pensent que tu te laisses maltraiter, la peur que quelqu'un perde du respect pour toi, la peur de t'être blessé, peut t'amener à avoir des émotions négatives, dites négatives, comme la colère, la tristesse, etc. Et il y a deux états, l'état de paix et l'état de violence. Et donc, dans ce cas-là, avoir un état de violence. Il y a des émotions qui sont positives dans lesquelles, en fait, tu vas ressentir de la joie parce qu'il y a quelque chose qui te fait plaisir, du contentement, de la gratitude, tout ça. Et ça t'amène à des états de quoi? De paix et d'amour parce que tu es sur la fréquence de l'amour. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on vacille toujours entre ces deux fréquences parce que nous sommes des humains. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est anti-violence. Il faut le savoir. Alors, ce que je vais dire, je vais vous expliquer. Ça ne veut pas dire que je suis pour la violence. Je ne suis pas pour la violence. Je ne suis pas anti-violence. C'est différent. La violence, si elle est là, c'est parce qu'il y a des raisons. Elle doit être exprimée. En fait, il faut arrêter de diaboliser les émotions négatives, de diaboliser les choses qu'on n'apprécie pas. Faut comprendre une chose, c'est que nous sommes tous des êtres humains. Et par être humain, on vit tous des choses. Excusez-moi juste une seconde, parce que la lumière me stresse. On vit tous des choses qui peuvent être des choses un peu délicates de temps en temps, des choses qui peuvent venir nous challenger à l'intérieur de nous. Et en fait, en fonction de notre environnement, on renvoie une certaine image. Dans l'image qu'on renvoie, dans l'énergie qu'on dégage, bah, il y a des choses qui sont positives, il y a des choses qui sont dites positives par la société, il y a des choses qui sont dites négatives. Maintenant, faut arriver à s'aimer sur toutes les facettes de soi. Moi, personnellement, je suis quelqu'un de très impulsif, mais pas que. Je suis aussi quelqu'un qui peut très mal parler. Je suis aussi quelqu'un qui peut avoir tendance à avoir des réactions
ultra disproportionné par rapport à la situation. Et j'ai appris à être en paix avec ces parties-là de moi, parce que si ces parties-là de moi existent, c'est parce que déjà j'en ai eu besoin. Donc quand quelqu'un vient vous reprocher votre impulsivité, mais en fait vous avez été impulsif parce que vous en avez eu besoin. Quand on vient vous reprocher votre caractère vous l'avez construit parce que vous en avez eu besoin dans un environnement bien particulier, qui est généralement l'environnement de la famille. On a dû se débrouiller comme ça. L'éducation a un énorme rôle aussi. Quand on vient d'une famille dans laquelle justement les rapports sont... Il y a un des deux parents qui justement est extrêmement impulsif, extrêmement violent, etc. On apprend la violence. Voilà, on apprend la violence. C'est comme ça. C'est un fait. Maintenant, ce qui est important, c'est pas de l'apprendre ou de ne pas l'apprendre. C'est ce que tu vas en faire. Qu'est-ce que toi, tu vas mettre en place pour justement gérer tes comportements, te dire là, j'ai une émotion, ok, cette émotion n'est pas moi, cette émotion, elle est juste là pour m'alerter de quelque chose qui me dérange dans mes valeurs. Comment maintenant, moi, je gère quand quelque chose vient me réveiller une émotion. Qu'est-ce que je me dis? Alors déjà, on va se poser des questions ensemble, si tu veux bien. Déjà, pour commencer, quand une émotion te traverse, la première chose que tu vas te dire, c'est est-ce que cette émotion est là pour quelque chose qui m'appartient? Je vous donne un exemple concret de ce qui s'est passé hier. Hier, il s'avère qu'il y a quelqu'un qui m'en veut énormément de quelque chose que je lui ai fait. Quelque chose pour lequel j'avais extrêmement tort. Et c'est quelque chose pour lequel j'ai demandé pardon. Hier, moi, quand j'ai su que j'allais voir cette personne, j'étais dans l'optique, voilà, je vais te demander pardon. Cette personne-là, elle a fait comprendre à tout le monde, enfin en tout cas aux gens qu'on avait en commun, qu'elle n'accepterait pas mon pardon, qu'elle n'était pas les autres gens que j'ai l'habitude de maltraiter d'après elle. Et que en gros, il fallait pas du tout s'attendre à une réconciliation entre moi et elle. Moi, en entendant ça, c'est venu faire quoi? C'est venu titiller mon ego. Alors déjà, on va commencer par l'ego. C'est venu titiller mon ego parce que je me suis dit, ok, moi en tant que personne fière, en tant que personne, moi je veux pas qu'on pense de moi que je me rabaisse pour quelqu'un. Déjà. Donc c'est venu m'énerver. Déjà, c'est venu m'énerver. Ce qui est important de comprendre, c'est que souvent on s'énerve par ego. D'accord? Donc quand moi je vois que c'est l'ego, du genre quand je vois que c'est l'ego, je le reconnais tout de suite parce que je suis en mode attends, mais toi t'es qui là? Redescends sur terre. Et quand je suis dans ce monde-là, ça veut dire que c'est l'ego. Donc ça veut dire qu'en fait, la personne, elle est juste en train de m'apprendre à être plus humble, à m'en foutre en fait. Genre, au pire, pensez ce que vous voulez de moi. Genre, une chose importante, un des outils très importants pour gérer ses émotions, c'est pense ce que tu veux. Genre, en fait, au final, cette personne, elle est en colère contre moi, moi je suis pas en colère contre elle. C'est son problème. C'est pas le mien. Bon. Ça, c'est un des outils très importants. Est-ce que ça m'appartient? Est-ce que la personne, elle est énervée et ça m'appartient? Est-ce que c'est moi qui suis énervé contre elle? Non. Est-ce que c'est moi qui me sens pas bien? Non. Est-ce que c'est moi qui, du coup, comme j'arrive pas à m'exprimer, moi, je m'exprime. Je peux dire, j'ai envie de m'excuser. Je peux dire, je suis blessé par toi. Je peux dire, j'ai mal agi. Je peux dire, en fait, ce qui est très important, c'est de savoir s'exprimer dans la vie. Cette personne, si elle ne sait pas s'exprimer en face de vous, c'est pas votre problème. Si cette personne, elle ne sait pas s'exprimer, ce n'est pas votre problème. On va y venir à la fin de la vidéo. Mais bref, comme outil, quand je suis énervé, moi, ce que je me dis, c'est est-ce que ça m'appartient? Alors, si ça ne m'appartient pas, si c'est quelque chose qui t'appartient, si c'est toi qui es énervé, si c'est toi qui es frustré, si c'est toi qui es triste, etc., ça ne veut pas dire que j'y suis insensible. C'est-à-dire que je ne vais pas rentrer dans ton énervement, en fait. Parce que je ne vais pas partager ton énergie négative. Reste à ta place, je reste à la mienne. Point. Autre chose très importante, comme autre outil, c'est est-ce que ça vient de moi? Est-ce que c'est moi qui est dérangé par une situation? En règle générale, on est dérangé par deux sortes de situations. Soit des situations qui sont inacceptables, soit des situations qu'on ne s'autorise pas. Typiquement, on peut être énervé et agacé par une personne qui pose énormément de questions. Moi, j'ai une amie à moi, elle se reconnaîtra si elle passe sur cette vidéo. Elle est chiante. Pour moi, elle est chiante. À chaque fois qu'elle mange quelque chose, elle demande en plus. En fait, elle pose tellement de questions, de trucs et tout. Franchement, des fois, elle me saoule. Et en fait, il y a très longtemps de ça, il y a des années, parce qu'elle m'énervait tellement, un jour je me suis dit, mais pourquoi elle m'énerve quand elle fait ça? Enfin, elle fait rien de mal.
Et en fait, j'ai réalisé une chose. Elle m'énerve parce qu'elle s'autorise quelque chose que je ne m'autorise pas. Donc en fait, ça m'appartient. Ça ne lui appartient pas. Donc je suis pas énervé contre elle en fait. Je suis énervé contre moi parce que moi j'ai pas l'audace de faire ça. Donc en fait, elle est en train de m'enseigner quelque chose. Elle n'est pas en train de m'énerver, elle est en train de m'enseigner quelque chose. C'est important de se poser ce genre de questions. Pourquoi je suis énervé? Qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qui vient me titiller? Forcément, les gars, quand vous êtes énervé, quand vous êtes dans un conflit et que vous êtes énervé, sur 100%, faites la loi du 90-10. 90% de moments de silence. Franchement, c'est dur à faire, je le conçois, mais taisez-vous. Taisez-vous parce que, en fait, ne dites que ce que vous êtes capable d'assumer. Et quand je dis assumer, c'est ne dites que ce qui vous ressemble. Dites pas plus, n'essayez pas de blesser l'autre, n'essayez pas de rentrer dans un truc de je te fais du mal, je te fais du mal, je te fais du mal parce que j'ai mal, je te fais du mal parce que je t'aime. Non, je t'aime. On est en conflit, on est en désaccord. Et par conséquent, étant donné que je t'aime ou étant donné que j'aime par exemple mon travail, j'aime par exemple mon compagnon, j'aime donc par rapport à ma belle famille, j'aime quelque chose qu'on a en commun, étant donné que j'ai ça, étant donné que je suis quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de mature et que je pense à mon intérêt, je ne réagis pas tout de suite, tout le temps. Tout le temps. Je réfléchis, je me pose des questions. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est important pour moi? Parce que ça aussi, c'est très important. Est-ce que c'est important pour moi? Ça, c'est une question qui est importante. Parce que des fois, on s'énerve pour rien. Est-ce que c'est important pour moi? Par exemple, des gens qui s'embrouillent, ouais, il a laissé la cuvette des toilettes ouvertes, etc. Est-ce que c'est important pour toi? Mais c'est pas propre, c'est sale et tout. Mais est-ce que tu peux t'embrouiller, insulter quelqu'un pour ça? Enfin, il n'y a pas mort d'homme, en fait. Vous voyez, la plupart des problèmes qu'on a en tant qu'humain, c'est des problèmes qui sont des problèmes d'ego. Je veux que tu fasses ça, je veux que tu m'aimes comme ça, je veux que tu sois comme ça. On n'accepte pas, en fait, que l'autre n'est pas parfait. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'on crée énormément de situations, énormément de choses horribles, 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 horribles. Et en fait, vous savez pourquoi? Parce qu'on ne se pose pas. Parce qu'on ne réfléchit pas, parce qu'on ne pense pas vraiment à nous, parce qu'on n'agit pas vraiment comme notre cœur le veut, mais on agit en fonction de ce qu'on a vu. Maintenant, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu quoi dans notre vie? On a vu que les gens les plus bien vus dans cette société, c'est quoi? C'est des gens qui ont du caractère. Avoir du caractère, c'est gueuler. Avoir du caractère, c'est crier sur les gens. Avoir du caractère, c'est dire je suis pas d'accord. Mais n'importe quoi. N'importe quoi. Avoir du caractère, c'est avoir le courage de dire je t'aime. Avoir du caractère, c'est avoir le courage de dire putain, mais j'ai pas envie de me fâcher avec toi. Merde alors. Avoir du caractère, c'est avoir le courage de dire non, non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, mais je ne suis vraiment pas d'accord. Mais pour quelque chose de réel. Enfin, franchement, vous savez, cette année, je me avec quelqu'un. Moi, j'étais en mode bon, voilà, ce que tu fais me dérange. Arrête de le faire. Et cette personne, elle était en mode, avec tout ce que je me prends dans la gueule. Enfin, moi j'étais en mode, non mais meuf, tranquille, enfin on va pas se prendre la tête pour ça. Bah c'est sûr, maintenant que tu m'as dit tout ça, avec tout ce que je me prends dans la gueule. Bah ciao en fait. Voilà, tu voulais ton embrouille, tu l'as eu. Mais en fait, ça sert à quoi? À rien, puisque tu m'aimes et que je t'aime. Pourquoi on se fait ça? Ce genre de mood, tout le monde l'a pas les gars. Tout le monde l'a pas. Ne demandez pas à des personnes qui n'y arrivent pas pour l'instant d'avoir ce mood-là. Vous, ayez-le. Ayez-le pour les autres, en fait. Ayez, par exemple, quand vos parents vous énervent, le courage de se dire, vas-y, vas-y, tu me saoules, je pense des trucs de toi, mais je te les dirai pas. Parce qu'il y a une règle très importante, si j'ai rien de bon à dire, je préfère me taire. Et ayez genre ce genre de mood, en fait. Ça va vous aider à gérer votre impulsivité. La gestion de l'impulsivité, ça passe aussi par quoi? Ça passe aussi par beaucoup d'écoute de soi. Écoutez-vous. Écoutez ce que vous ressentez. Soyez là pour vous. Soyez là pour vous sans concession. C'est-à-dire que quand une personne vous fait quelque chose, rassurez-vous. Caressez-vous le bras. Moi, ça, je le fais tout le temps. Je me caresse le bras, je me caresse la cuisse. Je me dis, ça en vaut pas la peine. Mon émotion est là, mais ça va aller.
ça va aller. Parce que c'est vrai que c'est facile à dire, mais quand l'émotion est là, c'est dur à mettre en place. Mais c'est faisable. Je vous assure, c'est faisable. Si moi, je l'ai fait, alors que moi, je peux vous assurer, je vous mets, si vous voulez, dites-le moi en commentaire. Je vais vous lire les messages que je vais envoyer aux gens. Quelle est la pire chose que tu m'as vu faire? Vous allez voir que dans la 90% du temps, ce sera des trucs où j'étais violent. J'étais violent as fuck. Je le suis toujours. Je suis toujours. Cette violence-là, elle fait partie de mon ADN. Mais cette violence-là, aujourd'hui, elle me sert à quoi? À faire une chaîne YouTube. Elle me sert à quoi? Où va ma violence? Où va ma colère? Ma colère va contre ce qui crée tout ça. Elle ne va pas... ma colère me sert à essayer de créer quelque chose d'autre pour moi dans ma vie, ou en tout cas à cultiver l'amour. Point. La colère, la tristesse, en fait, tout ça, c'est neutre. C'est ce que tu en fais qui est important. Maintenant, dans le conflit, parce que maintenant que je vous ai parlé un peu de gestion d'émotions, on va parler maintenant de conflit. Comment gérer un conflit? Alors les conflits, c'est jamais plaisant. Il y a des gens qui aiment ça. Il y a des gens qui se nourrissent de conflits. Il y en a d'autres qui n'aiment pas. Moi, je fais partie de ceux qui n'aiment pas. Pourquoi je n'aime pas les conflits? Tout simplement parce que déjà, moi, comme je vous l'ai dit, je suis quelqu'un de très excessif. Quand je rentre en conflit, je rentre vraiment en conflit. Et j'ai remarqué une chose, c'est que les conflits, il y a deux types de conflits. Il y a des conflits, c'est des conflits du genre passager, on s'en fout. Genre, vas-y, tu me saoules, vas-y, parle pas avec moi. Ok. C'est des conflits qu'on peut éviter. Parce que ces conflits-là, c'est toujours un peu, vous savez, ça fait toujours un petit truc, quoi. Donc, autant l'éviter. Moi, quand je vais parler de conflit, je vais parler quand, maintenant, je vais vous parler de quand une personne a vraiment une attitude inacceptable. On a tous des valeurs, tous un baromètre, et il y a des personnes qui ont des attitudes inacceptables par rapport à nos valeurs. Voilà. Quand une personne elle a une attitude inacceptable envers vous ou envers quelqu'un d'autre devant vous et que vous n'êtes vraiment pas d'accord, mais votre âme n'est pas d'accord. Déjà, la première chose à faire, c'est de se poser, de se dire, là, j'ai vu quelque chose, j'ai entendu quelque chose qui ne passe pas. Je ne peux pas laisser passer ça en tant qu'humain. Je ne peux pas accepter ça en tant qu'humain. En tant qu'être humain, je ne suis pas d'accord. Je vais rentrer en conflit, donc. Ça, c'est sûr. Pourquoi il faut rentrer en conflit? Parce que le conflit, en fait, faut pas en avoir peur. Il faut avoir le courage d'être en conflit. Parce qu'il y a des gens, en fait, qui vous aiment, c'est une honte. Il faut bien comprendre ça. Il y a des gens qui se comportent tellement mal. Moi, une personne qui se comporte hyper mal, je veux pas qu'elle m'aime. Je préfère qu'elle me déteste. C'est plus bon signe pour moi que pour... En fait, ne m'aime pas si tu fais du mal. Tu vois ce que je veux dire? On en fait tous, mais il y a des degrés. Une fois que le degré, il est dépassé, ne m'aime pas. Ne m'aime vraiment pas. Parce que de toute façon, tu ne vas pas m'aimer. Ayez ce mood-là. Ayez ce mood-là parce que ça sauve des personnes qui se font harceler. Ça sauve des personnes qui se font violenter. Ça sauve des personnes qui sont en dépression. Ça sauve énormément de monde quand vous avez le courage. Et c'est ce qu'on appelle le caractère. Le caractère, c'est pas de s'embrouiller avec la personne qui nous aime. C'est de s'embrouiller avec la personne qui fait du mal. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Moi, je sais qu'il y a plein de gens qui en sont incapables. Parce que les gens les plus mauvais, c'est les gens qui font le plus peur. Donc on y vient. Quand une personne elle vous fait peur et que vous devez gérer un conflit avec quelqu'un qui a du pouvoir, quelqu'un qui, vous savez que ça va être difficile. La première chose à faire, c'est de se poser. La deuxième chose à faire, c'est de dire stop. Ok? Genre, quand cette personne elle agit, vous lui dites, écoute, moi je suis pas du tout d'accord avec ce que tu es en train de faire. Moi je suis pas d'accord avec ça, c'est pas mes valeurs. Vous dénoncez. C'est très important. Écoutez bien ce que je vous dis. Vous dénoncez, vous dites, vous citez ce que la personne fait. Vous citez ce que la personne fait. Vous dites, par exemple, tu es en train de violenter quelqu'un qui ne t'a rien fait. Ce que tu fais, c'est du harcèlement. Je ne suis pas d'accord avec ça. Pourquoi vous le citez? Parce qu'en le citant, déjà énergétiquement, ça libère. Parce que bien souvent, les gens qui font du mal, c'est caché. Et là, en le montrant aux yeux de l'univers, Dieu le voit. Dieu le voit et l'entend.
Vous touchez pas aux enfants de Dieu comme ça. Donc du coup, une fois que ça c'est dit, c'est dit. La personne, quand elle commence à vous menacer, péter un cap, crier sur vous, etc., etc. Si une personne crie sur vous, si une personne vous menace, si une personne euh, a un comportement extrêmement violent vis-à-vis de vous, écoutez, si une personne vous crie dessus, la première chose que vous dites, c'est tu ne me cries pas dessus. Je n'accepte pas que tu me cries dessus. Redescends. Si la personne elle continue à crier, tu vas faire quoi et nanani, nanana, toi t'es comme si toi t'es comme ça et tout, vous dites, écoute, je pense que t'es un peu trop énervé pour qu'on ait cette discussion maintenant, donc je vais te laisser dans ton délire et je vais te laisser dans ton énervement. On en reparlera quand on sera plus apaisé. Tout simplement. La personne, elle continue. Elle crie, elle crie, elle crie. Vous partez. Vous partez. Vous partez pourquoi? Parce que si vous restez, vous criez, etc., etc., vous allez vous épuiser. Épuiser votre énergie. Et en fait, vous n'avez rien à prouver à personne. Tout le monde peut voir qu'on vous a crié dessus. On s'en fout. Vous partez. Vous partez. Vous êtes en mode, bah écoute, moi, vu que tu veux pas t'arrêter de me crier dessus, moi, j'ai pas envie de t'entendre. Donc, je me casse. Vous partez. La personne, elle vous suit. Vous vous retournez, vous dites, arrête de me suivre. Une fois. Une fois. Vous menacez cette personne. Vous dites, écoute, là, moi, je me sens pas en sécurité avec toi. Donc, c'est soit tu t'arrêtes, soit j'appelle la police. Cette personne, elle vous touche, vous l'éteignez. Simple. Et là, vous pouvez laisser place à votre énervement, vos émotions et tout. Parce qu'elles sont là pour ça. Elles sont là pour vous protéger. Donc là, vous vous laissez aller. Mis à part sur ce cas de figure-là, vous partez. Tout simplement. Ensuite de ça, vous ne vous écrasez pas. C'est clair? Si une personne fait quelque chose qui vous dérange, que cette personne vous l'aimiez ou que vous ne l'aimez pas, ne vous écrasez pas. Vous lui dites, cache, net, pistache, je ne suis toujours pas d'accord avec toi. Parce que les gens vont essayer de rentrer dans votre cerveau pour vous faire comprendre leur point de vue, etc. Mais non, c'est non. Vous êtes votre non. Vous êtes votre non. Si vous dites non à quelqu'un, vous faites non. Tout simplement. Et c'est un non sans concession. Un non, ça ne veut pas dire que je t'aime pas. Ça veut dire qu'on n'est pas d'accord et que pour moi, là, c'est un vrai non. En fonction de ce qui se passe, vous jaugez. Est-ce qu'on peut rester en terme ou pas? Mais vous dites à la personne, je te condamne pas. Juste, recommence pas. Point. Et si elle recommence, vous la basez de votre vie. Maintenant, quand une personne, elle vous intimide, mais que cette personne, vous ne la connaissez pas, parce qu'il y a beaucoup de gens dans la rue qui agressent les autres. Cette personne-là, vous n'allez pas crier sur elle. Vous n'allez pas même répondre, en fait, à une personne que vous ne connaissez pas. Par exemple, dans le métro, sans faire exprès, vous bousculez quelqu'un, vous dites pardon. Ouais, bah c'est facile de dire pardon, nanani, nanana et tout. Vous regardez cette personne dans les yeux. Vous regardez cette personne droit dans les yeux. Avec un regard, pas un regard qui dit je vais te tuer, je vais te défoncer, et c'est. Vous regardez cette personne dans les yeux en lui disant je ne te veux aucun mal. Vous le dites dans votre tête. Je ne te veux aucun mal. Ne me fais aucun mal. Vous quittez les lieux. Genre, vous quittez les lieux en chape. On s'embrouille pas avec tout le monde. Si une personne, elle vous embrouille dans le métro, vous descendez du métro, vous prenez le métro suivant. Même règle. Cette personne, elle descend. Je me sens pas en sécurité avec toi. Tu continues, j'appelle les flics. Elle vous touche, vous la couchez. Fin du game. Si quelqu'un vous touche, vous laissez jamais faire. Vous ne vous laissez pas taper. Hein. Ne vous voulez. Mes abonnés, vous laissez pas taper. Hein. Moi, je regarde pas avec des trucs comme ça. Hein. Personne n'a le droit de vous toucher, ni votre mère, ni votre père, ni votre frère, ni n'importe qui. Personne. Personne. Votre corps, c'est votre temple. Personne ne touche. D'une certaine façon. Il y a des mots qu'on n'a pas le droit de vous dire. C'est pareil. Il y a des mots, si les gens ils vous disent des mots crus, que vous utilisez votre passé contre vous, je sais pas quoi. C'est fin. C'est fin du game. Parents, pas parents, enfants, pas enfants. On s'en fout. Vos parents, bon voilà. On jauge, hein. Les parents, on les connaît. Ils vont toujours dire des trucs mauvais, des trucs méchants. C'est des parents. Si eux, ils vous le disent pas, qui va vous le dire? À la rigueur, eux, vous pouvez juste, des fois, ne plus leur parler pendant 1 mois, 2 mois, ça leur fait du bien. Ça fait du bien à vous aussi, ça leur fait du bien à eux. Mais, mis à part ça, vous ne vous laissez pas monter dessus. Dans un conflit, ce qui est très important, c'est la classe. C'est ce qui va... En fait, un conflit, ça se remporte jamais.
En vérité, un conflit, ça ne se remporte pas. Un conflit, ça finit toujours par un compromis des deux côtés. Mais dans le compromis, il faut que vous soyez gagnant. C'est-à-dire que dans le compromis, il faut que vous ayez gain de cause. Après, il y a des conflits qui se remportent. Mais il y a des conflits qui se remportent que par la rupture. Tout simplement. Genre, et mieux vaut être seul que mal accompagné. Maintenant, au niveau de... il y a un troisième niveau que je voulais aborder avec vous, qui est un niveau qui est très, 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 très important. On n'est pas parfait. On fait tous des erreurs. On fait tous des choses que d'autres personnes n'aiment pas. On fait tous des choses qui viennent trigger les gens. On fait tous des trucs qui peuvent être mal faits. Vous pouvez vous excuser, mais ne vous trahissez jamais. Si on vous rejette, bye. Ça fait mal, mais bye. Vous êtes votre priorité. Tant que vous êtes dans votre propre équipe, vous avez besoin de personne d'autre. N'ayez pas peur des autres. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'être seul. N'ayez pas peur. Si, dans votre conscience, dans votre cœur, vous êtes persuadé d'avoir fait le bien, c'est que vous l'avez fait. C'est pas parce que c'est un groupe, c'est pas parce qu'ils sont 15 en face de vous à vous dire que vous êtes comme ça, comme ci, comme ça. Non. Ils peuvent être 10 000 à vous dire ça. Vous savez qui vous êtes. Vous savez si vous mentez pas. Vous savez si vous mentez. Vous savez qui vous êtes. Vous savez ce que vous faites et vous savez qui vous êtes. Mais il y a une chose que les gens oublient. C'est Dieu. Malheur sur malheur pour le pauvre, mais pas un seul de ses os ne sera touché. Ça veut dire, c'est une phrase, moi, qui m'a accompagné dans ma vie pendant un moment. Ça veut dire que Dieu, il vous entoure de sa cape de victoire et de protection. De sa cape de victoire et de protection. Il vous met son manteau d'amour sur vous. Personne ne va rien vous faire. Personne ne va rien vous faire. Parce que même quand ils auront envie de le faire, ils ne vous verront même pas. Ils diront, mais vous êtes où? Vous êtes dans la paix, ils diront, mais vous êtes où? Parce que Dieu est trop puissant pour tout ça, en fait. Tout ça, tout nous. C'est pour ça, remettez-vous à Dieu. Remettez-vous à Dieu dans vos conflits. Vraiment, remettez-vous à Dieu, à l'univers, à votre spiritualité. Cultivez l'amour. Cultivez l'amour, n'arrêtez pas de cultiver l'amour. Quittez la table si le respect n'est plus servi. Et quittez la table si vous ne pouvez plus respecter. Parce que des fois, il y a des tables dans lesquelles malheureusement on doit partir aussi parce que nous ne supportons pas ce qui s'y passe. Eh bien, c'est à nous de partir. Parce que si c'est toi qui as envie d'insulter les gens, si c'est toi qui as envie de taper les gens, si c'est toi qui as envie de tout ça, c'est à toi de partir. C'est à toi de te lever, de te dire, je ne fais pas tout ça, je ne suis pas cette personne, ces personnes sont en train de me pousser à bout, je me casse. Point barre. Par rapport aux gens, entre guillemets, je pense que j'ai tout dit. Par rapport à vous maintenant, soyez doux. Donnez-vous de l'amour. Franchement, je vous dis la vérité. Moi, comme je vous ai dit, hier, j'ai eu un conflit intérieur. Parce qu'il y a quelqu'un qui... Voilà, moi, je me suis senti rejeté hier. Et, et surtout, je me suis senti qu'on a voulu vraiment me faire comprendre, en fait, quelque chose, un message, me faire passer un message que j'apprécie pas qu'on me fasse passer ce genre de message. Et donc, du coup, j'avais envie de répondre. J'avais envie de répondre, mais j'ai pas répondu parce que de toute façon, comme je vous ai dit, je n'ai absolument rien en moi à la base pour ça. Et c'est cette personne-là qui était mal. Moi, j'ai vécu ma soirée, ma best life. Cette personne qui était comme ça. À me regarder, à me juger, etc. Et en fait, vous savez quoi? Genre, après ça, ça m'a totalement chamboulé parce que j'ai renoncé à m'embrouiller. Et il y a même un moment où je me suis dit, s'il refait un truc, je me taille. Je quitte la soirée parce qu'en fait, si je reste dans la soirée, ça va partir en couille. C'est déjà parti en couille la dernière fois. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je dois m'excuser. Parce que du coup, la personne, je lui ai fait du mal. Et là, ça va partir en couille, mais 2 fois plus. Parce que je vais pas me maîtriser. Parce que la personne, en faisant ce qu'elle faisait, en tout cas en essayant de me rejeter, elle m'a
fait remonter des traumas et elle m'a trigger pour le coup. Et donc, du coup, moi, là, j'étais prêt à bondir sur elle et c'est pas bon du tout. Parce que on n'est pas tous les mêmes. Donc, moi, mon côté fou, là, c'est. Donc, j'avais pas envie de donner cette énergie. Donc, je me suis dit, à un moment donné, je vais partir. Puis, depuis ce matin, je me suis réveillé et tout. Puis, j'ai remis en question toute ma vie. Je me suis dit que ça, c'est mon karma. Parce que tu comprends. Je me suis mal comporté et tout. Et en fait, pas vraiment. En fait, en vérité, il y a des choses qui vont vous arriver parce qu'elles doivent vous arriver pour que vous fassiez ce que vous devez faire. Moi, si il m'était pas arrivé tout ce qui m'est arrivé, si j'avais pas fait tout ce que j'avais eu à faire, si j'avais pas été cette personne impulsive du passé, je pourrais pas venir aujourd'hui et vous donner des outils pour comment gérer vos émotions, cultiver le silence, cultiver les questionnements, cultiver la patience aussi, la patience envers les autres, de se dire, ils prendront leur temps de s'apaiser, ils prendront leur temps de se redescendre, cultiver aussi voilà, le côté un peu, bah écoute, moi je me mélange pas nos énergies là, toi tu es dans une énergie toxique, pas moi, donc reste à ta place, reste à la mienne. Et il y a aussi ce côté où aussi, genre, si j'avais pas été cette personne-là, bah, je pense que j'aurais pas pu non plus vous dire, bah écoute, ouais, des fois dans la vie, tu vas devoir te mouiller en fait. Et tu vas devoir te mouiller, et n'aie pas peur de te mouiller. Et quand tu vas te mouiller, agis comme ça pour te protéger toi. Parce que de toute façon, on est dans un pays de loi, hein, donc si une personne elle vous fait un truc, une grosse dinguerie, vous pouvez toujours aller porter plainte, hein. Et en fait, le truc qu'il y a, c'est que j'ai tellement été dans un mood aujourd'hui où j'avais juste oublié une chose, c'est que au-delà du fait de pas me rejeter et tout, mais en fait, doutez pas de qui vous êtes. Ne doutez pas de qui vous êtes, de pourquoi vous faites les choses. Moi, pour vous donner un exemple, je m'en veux beaucoup d'avoir. Enfin, je m'en voulais beaucoup parce que j'ai commencé mon chemin du pardon et c'est pour ça que ça remonte. Je m'en voulais beaucoup d'avoir eu des comportements très, 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 très violents vis-à-vis des personnes qui m'aiment le plus, je pense. Et, c'est des choses que j'ai fait dans ma vie que je regrette énormément parce que bah, on respecte ses parents. C'est important de respecter ses parents. Et c'est quoi qu'il arrive, quoi qu'ils aient fait, je dis pas qu'il n'y avait pas de raison, parce que des raisons, il y en avait. Et je pense que d'autres gens à ma place auraient fait, mais 100 fois pire, honnêtement. Mais ce que j'ai fait moi me rend pas fier parce que nos parents, c'est sacré. Les parents, c'est sacré. Quoi qu'il soit, les parents, c'est. Je vous jure, dans votre vie, les parents, c'est sacré. En fait, des parents, on n'en a que deux. C'est eux qui nous ont tout donné. Et même s'ils ont donné des choses mauvaises, même s'ils n'ont pas toujours été parfaits et tout, nos parents, c'est les parents, en fait. C'est les parents. Donc, moi, j'ai cette valeur-là. Je l'ai énormément en grandissant. Elle se renforce de plus en plus parce que je me rends compte, en fait, que. En fait, je suis tellement dans la gratitude que mes parents m'aient donné la vie, que mes parents m'aient donné à manger, que mes parents m'aient aimé, que je peux pas, en fait, me dire que j'ai fait des choses comme j'ai fait, en fait. Je me dis, mais comment j'aurais pu en arriver là? Je parle d'une époque où j'étais quelqu'un de très différent, qui vivait des choses très différentes, et j'étais quelqu'un de très, 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 très martyrisé, et de très violenté. Et donc, du coup, je pense que mon comportement a amené aussi ma libération. Parce que si j'avais pas été ce que j'ai été, en fait, j'ai adapté mon comportement en fonction des situations et c'est mon comportement qui m'a sauvé. Mais c'est vrai que parfois, j'aurais aimé en tout cas avoir la maturité que j'ai aujourd'hui. Malheureusement, je peux pas l'avoir à 14 ans, à 13 ans. Je vais avoir 24 ans. Ça fait 10 ans. Mais j'aurais quand même aimé avoir la maturité que j'ai aujourd'hui, tu vois. Parce que j'aurais eu la maturité que j'ai aujourd'hui, je serais simplement parti, je me serais pas trop pris la tête à m'embrouiller comme ça et tout. Je serais simplement parti, j'aurais fait les choses très différemment. Mais bon, c'est pas grave. Et vous voyez, genre en mode, à un moment donné, faut tourner la page. Faut tourner la page avec la version de soi qu'on a été. Faut se dire qu'on a été quelqu'un parce qu'on avait besoin d'être cette personne, qu'on remercie cette version-là, qu'on reconnaît que dans cette version-là, il y avait des choses qui n'étaient pas ouf, qu'il y avait des choses qui étaient incroyables aussi, et juste avancer en choisissant bah,
de nouvelles valeurs, un nouvel état d'esprit qui nous correspond beaucoup plus et qui nous ressemble beaucoup plus aujourd'hui. C'est quand c'est le moment présent. Le passé est au passé. Le passé nous sert à faire de notre présent quelque chose de meilleur. Et le futur, on ne connaît pas. En tout cas, aujourd'hui, c'est comme ça. Dans l'instant T, ce sont mes conseils pour gérer les conflits. J'espère que ça vous a plu. Je me suis quand même pas mal livré. Comme je vous ai dit aujourd'hui, je suis furax. Un peu moins là du coup, mais je suis quand même tendu. Parce que j'ai encore... Enfin, vous voyez, en fait, les énergies... Ah oui, les émotions, on va finir sur ça. Les émotions, en fait, elles créent de l'énergie. Et cette énergie, en fait, elle se transmute. Elle se transmute jusqu'à vous donner quelque chose de différent. Et voilà. Et c'est la magie des énergies, c'est comme ça. Du coup, voilà, j'ai fait une vidéo debout pour une fois. J'espère que ça vous a pas trop choqué, que j'ai pas trop bougé. Vous avez pu voir comment je parle avec les mains. Allez, ouais, ouais, ouais. Ah, du coup, voilà, gros bisous mes vies.